Salut! Encore une série. Alors, cette série, je l'ai vue ce week-end. Ouais, j'ai bouffé les 10 épisodes. T'as des séries comme ça, tu regardes au départ, tu te dis ça sent la grosse merde. Et puis tu approfondis un petit peu ta. Enfin, tu te concentres un peu plus, mais tu restes toujours à l'extérieur. Tu te dis, ouais, ouais, ça peut être que de la merde. Tu regardes le premier épisode, tu te dis, ah bah effectivement, hein, ça a un goût de merde, ça sent la merde. Et pourtant, tu regardes la série sans t'arrêter, les 10 épisodes, tu te les bouffes tout le dimanche, et tu te dis, putain, il n'y a pas de deuxième saison, c'est dommage. Alors je me pose une question, hein, on va faire un peu de mathématiques. Je te parle de cette série-là, Dogs of Berlin. Wow. En plus, non, c'est bien, ça te donne une idée un peu de Berlin. Berlin est une énorme ville, hein, là. En Allemagne, les villes sont énormes, hein, parce qu'en fait, ça tient à l'histoire. En fait, avant, c'était des landes, c'était des principautés. Donc, chaque principauté avait sa capitale qui était grande. Donc, voilà, ça te donne des villes quand même assez monstrueuses. Pour être allé à Francfort, je peux te dire, voilà, c'est pas Grenoble, hein, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille. En superficie, c'est énorme. Et Berlin est énorme. Et puis, Berlin, c'est un peu une capitale mondiale parce que tu as toutes les ethnies, hein. T'as même des Allemands dedans. Enfin, bon, là, faut voir la gueule des Allemands, hein. Non, mais si, c'est n'importe quoi. On va faire un peu de maths quand même. Ben ouais, autant de clichés que dans cette série, il n'y a pas. Et pourtant, ils arrivent à s'annuler. Non, parce qu'en fait, c'est une série de merde, mais en fait, non, à la fin, tu te dis, bon, c'est une série. Ça se regarde. C'est pas la meilleure des séries, mais bon, c'est une série aussi qui passe à la télé. Je veux dire, c'est bon, ça va quoi. Bon, on voit qu'il y a un manque de moyens. On voit par exemple que le Père Noël, il a une sale gueule, hein, cette année. Ouais. Hein, c'est marrant. Alors tu vas me dire, il est turc. Ouais, pendant 8 épisodes, tu crois qu'il est turc, mais tu te dis, mais attends, il est turc, il parle en arabe. En fait, non, il est libanais. Alors lui, c'est le chef du clan Tariq Amir. Oui, oui, parce que à Berlin, tu as des clans. Ah, c'est tribal. Le clan machin, le clan truc, le clan machin, c'est des grandes familles. Puis autour, c'est un peu comme à l'époque de la féodalité, hein, c'est une famille, ou à l'époque romaine où tu avais ce qu'on appelait les clients, les gens qui étaient autour de ta gens. Et t'as eux, une sorte de Lothar Matthaus allemand, avec une bonne tête d'allemand, et un turc, j'ai cru que c'était Thomas Sisley. J'ai cru qu'il allait jouer comme Thomas Sisley. Maintenant, il joue un peu mieux quand même. Tu me diras, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour jouer mieux que Thomas Sisley. Voilà, tu vois, attends, je vais te montrer un peu les personnages. Donc voilà, c'est le fils du Père Noël. Costaud, libanais. Il a un petit charisme quand même, hein. Si, si, non, il a un petit charisme. Le néo-nazi, c'est le frère de Lothar Matthaus qui est flic, hein. Alors attends, lui, il est flic, il est joueur, c'est un ancien néo-nazi. Et son frère regarde, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette moustache à la Hitler? Ouais, son frère appartient à la milice de Marzahn, qui est un quartier de petits blancs allemands d'Europe de l'Est. Tu sais, les mecs qui sont arrivés du passé et qui sont encore dans le passé. Quand tu les vois, tu as une certaine nostalgie. Et qui sont des gros nazis, hein. Ah oui, même les Allemands de l'Ouest les aiment pas parce que les mecs sont frustres. Oui, ils sont avec leurs survêtements et leurs pantalons pattes d'éléphant dans les années 90. Moi, je les ai vus de visu, hein. J'étais en Allemagne à l'époque, j'étais militaire. Ce genre de type, je les ai vus de près, quoi. C'est vrai que tu les vois, tu as l'impression de remonter aux années 60. Et puis bon, ils sont arrivés une main devant, une main derrière à mendier aux Allemands de l'Ouest. Et puis c'est eux qui brûlent, par exemple, des foyers de réfugiés et autres, hein. C'est pas des gens sympas. Et si t'es français blanc, ils te pètent les dents pareil, hein. Je te rappelle que les militaires français se mettaient avec les Turcs pour combattre, pour se taper à Berlin contre ce genre de type, hein. Ah, ils détestent tout le monde, c'est Alman ou Berales, on aurait dû les laisser aux Russes. Mais même la milice néo-nazie, tu te surprends à les observer, non pas avec détestation, mais à essayer de voir un petit peu, à essayer de les comprendre. Mais c'est une série où il y a que des clichés, mais qui sera toujours meilleure qu'une série française. C'est une série blindée de clichés. Donc attends, attends, attends. Là, tu te dis, tu sais, c'est un petit peu, d'ailleurs, c'est ce que font les scénaristes français en pire. En fait, c'est toujours des imitations de séries américaines. Donc dès le début, j'ai dit ça y est, ils vont nous mettre le méchant flic allemand et le gentil Bougnou, le turc à côté.
deux flics qui peuvent pas se blairer et à la fin ils vont être potes. Non, non, ils vont pas être potes. L'autre c'est un véreux, ils vont s'entendre, mais pour être véreux. En fait, le Lothar Matthaus, je vais l'appeler comme ça, il va rendre l'autre véreux. Alors, flic allemand, néo-nazi, méchant, homophobe, parce qu'il fait des blagues sur les homos. Hein. Alors, moi, je vois rien d'homophobe, c'est juste des blagues à la con, mais bon, aujourd'hui, de toute façon, on peut rire de rien, tout le monde est tellement premier degré. Et de l'autre côté, donc, policier turc, gentil, honnête, hein, droit comme la justice, une sorte de Charles Ingalls, mais turc, dont le père verse dans l'islam. Alors, attends, policier allemand-turc, homosexuel. Mais ça apporte quoi au scénario? Attention, moi, j'ai rien contre les homosexuels, j'en ai rien à foutre, en fait. Mais quand tu mets des éléments enfin, quand tu mets des clichés, des éléments de caractère dans un scénario, il faut que ça serve. Pourquoi tu l'as mis homo et il sort avec un type qui s'appelle Guido? Ah ouais, ouais, Guido. Bon, il est pas pizzaiolo, hein. Ça va, ils nous ont épargné le cliché. Hein. Il est fonctionnaire allemand, mais il s'appelle Guido. Dans le film, t'as quand même une préfet qui est lesbienne. Ça n'apporte rien au scénario. Tu me diras, quand tu vois sa tête, elle a une tête de mec. Mais bon, bref. Encore une fois, je m'en fous. Non, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand tu mets des traits de caractère à des personnages, il faut que ça serve. C'est pas un film sur la gay pride. Donc, qu'est-ce que ça apporte de savoir qu'ils sont homo ou pas? Tu sais, on dirait que c'est ça qui m'énerve dans les séries. Si tu mets un flic homo ou une préfet lesbienne qui vit avec une autre femme, il faut que ça apporte quelque chose au film. Il faut que ça apporte quelque chose à la cause. Sinon, c'est toi qui es homophobe. Tu passes ton temps à désigner les gens et à les stigmatiser en les mettant dans des cages. J'en ai rien à foutre, moi, qu'il soit homo et que son mec s'appelle Guido. Alors tu vas me dire, oui, non, mais c'est parce qu'il est turc et il s'entend pas avec son père qui de temps en temps verse dans l'islamisme. T'étais pas obligé de lui mettre une orientation sexuelle comme celle-là. Cliché. Le Lothar Matthaus, qui soit nazi, ça va jouer dans la série. Hein. Non, parce qu'il a son frère. Alors, mais c'est son frère, Ah, regarde son frère quand même. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est n'importe quoi. Voilà, Matt son frère. Attends, je vais essayer de te trouver encore de plus près. Voilà. Non, parce qu'il y a une milice néo-nazie. Tu as le Murat. Murat. Ah, le gentil flic homo. La sœur qui s'occupe du frère. Qui rappe. Ah, c'est horrible. Mais tu sais, c'est pas rap. C'est rap à fromage, quoi. Il rappe en turc. Ah, non, mais c'est terrible. Il rappe en turc. Déjà en français, c'est terrible. Mais il rappe en turc, le mec. Ah non, j'ai pas pu, là, je passais les scènes. Donc, ben ouais, forcément, quand tu es un jeune boulioul qui habite dans une banlieue, même si c'est au milieu de Berlin, forcément, tu es rappeur. Tu es pas mathématicien. Par contre, tu as une sorte de chinois qui est en fait vietnamien. Il y a, ils nous ont épargné aucun cliché. Tu as un rouquin, tu as un chauve, tu as un allemand brut, tu as un commissaire allemand brut, tu as un gabonais avec une coupe de raton laveur qui joue dans l'équipe d'Allemagne. T'as que des clichés. Mais le chinois vietnamien, parce qu'il s'appelle Nguyen, ouais, mais moi j'ai envie de dire chinois. Lui, par contre, il est journaliste. Donc, quand t'es turc avec une tête de bougnoul, je peux le dire, je suis bougnoul. Je suis bougnoul de nationalité. Quand t'es turc, bougnoul, tu fais du rap. Quand t'es vietnamien, chinois, tu es journaliste ou hacker. Voilà. Et après, ces gens se disent antiracistes. On dit que la série est antiraciste et elle lutte contre les clichés, alors qu'elle ne fait que véhiculer des clichés. Voilà. Qu'est-ce que tu vois de Berlin? Bah, tu vois l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est un pays où bah, même le soleil s'est barré. Non, mais ils ont jamais le soleil dans la série. Attends, si, si. Neuvième épisode, j'ai vu le soleil. Il s'est vite barré, tu sais, il était en impair, discret, il rasait le mur. Tu sais, ah non, je fais que passer. Tu sais, c'est un peu comme à certains moments à Paname, tu sais, le soleil il passe par arrondissement, 20 minutes par arrondissement. Non, ils n'ont pas de soleil en Allemagne. Ah, ils ont peut-être des néo-nazis, ils ont peut-être des Turcs, ils ont. Attends, tu as. Donc lui, le Père Noël, bah, c'est un malabar, hein. Sa meuf, comment dire, sa meuf, comment la caractériser? C'est une grosse pute. Voilà, je cherchais le mot, c'est une grosse pute. Tu sais, ouais. Alors voilà, tu vois, tu es le genre de meuf à embrouille, tu es fausse belle, hein, parce que bon, c'est bon, des meufs comme ça, il y en a 20 par trottoir. Elle se tape lui, elle se tape son frère, elle se tape tout le monde. Alors, t'as les Yugo de service aussi, hein. Kovacs, moi j'ai cru qu'il était hongrois, Kovacs. Alors c'est pas bien pour les Yougos, pour les Croates, hein, parce que là, le Kovacs, il tient pas longtemps face aux Turcs libanais, là. Voilà. Tu as. Attends, attends, on va trouver les néo-nazis aussi, t'as quelques gueules. Hein.
Bah, t'as la mère du flic, là, Lothar Matthaus. Il faut savoir qu'on lui a pété le nez, mais que c'est lui qui lui a pété le nez avec d'autres amis pour pas qu'il s'occupe d'une affaire. Voilà. La mère à lui, Lothar Matthaus, elle s'appelle Eva. Non, Eva, genre Eva Braun. Ben Dieu. Alors attends, on va poursuivre un petit peu. Elle, Sabine, avec sa tête d'allemand et son nom d'allemand, c'est une cassos. C'est une white trash de cité avec deux gosses, tu vas voir, elle est à la rue tout le long. Et elle se tape le flic. Et ça, c'est la femme du flic qui se tape un turc. Et Angels, qui s'occupe d'un mongolito, d'un trisomique. Je vais me retrouver devant le tribunal, je m'en balance. Et qui aime bien Dirty Dancing. Non mais autant de clichés dans une série, c'est... Et j'ai regardé jusqu'au bout et je peux te dire que la série, elle se regarde en plus. Et il te montre le Berlin, mais attention, c'est pas Alexanderplatz, hein. Non, c'est le Berlin crado, tu sais. Tu sais, c'est le Berlin du Mirail, quoi. C'était toulousain, la référence. C'est le Berlin du Mirail, quoi. C'est le Berlin gris, pas de soleil, des drôles de tronches, des flics rouquins, des Allemands, de toutes sortes, hein, voilà. Donc, non, après, je vais pas te raconter l'histoire, mais ça, c'est quoi, ça? Non, non, ça y est pas là. Tu me fais quoi, Google? Voilà. Alors, de temps en temps, la famille Tariq Amir, ben, ils tirent sur les Croates pour leur piquer leur pari. T'apprends aussi. Non, ce qui est bien dans cette série, c'est qu'en fait, il y a tellement de clichés qui s'annulent. Et tu t'attends à voir, genre, les deux flics qui se réconcilient à la fin. Mais en fait, non, tout le monde est pourri. Tout le monde est sale. La petite Bourge, elle, elle se fait agresser par une casse sociale allemande européenne de 15 ans qui lui pète les dents. Elle se tape le flic, elle se tape le S-Angels turc. Ah, c'est bien, hein, chacun, voilà. Son mari se tape Sabine. Sabine finit par bosser avec elle. Il n'y en a pas un qui est propre dans l'affaire. Ils ont tous le slip sale. Regarde là, regarde les néo-nazis. Alors là, c'est pas du cliché pour les avoir vus de près en Allemagne, les néo-nazis, ils ont cette tête, oui. Voilà. Donc l'Allemagne perd un match contre la Turquie, ils prennent des baramines, ils vont se bourrer la gueule. Ces types pensent qu'ils représentent l'Allemagne. Non mais regarde, c'est n'importe quoi. Enlève-la ta moustache. Ah merde, on revient sur Netflix. Voilà, là je sais pas ce qu'il est en train de se faire. Non, je me calme, c'est bon. Non merde, je suis sur mon Netflix là. Avant que tu te calmes. Attends, voilà. Regarde. Non, c'est pas des caricatures par contre les skinheads. Non, je te promets, les skinheads que tu vois là ne sont pas des caricatures, hein, c'est ça. Alors, il va falloir qu'on m'explique un truc, les néo-nazis allemands là. Et puis les néo-nazis français, les skinheads français, vous êtes alcoolisés, vous avez 3 de QI, vous êtes une sous-race et vous prétendez représenter la race supérieure. Mais même les autres Allemands ont honte de vous. Vous puez à 200 mètres, vous avez des têtes d'abrutis, vous êtes teubés, vous êtes des ivrognes finis, vous êtes bêtes, violents, vous passez votre temps à lever le bras. C'est normal que votre cause ne marche pas. De toute façon, votre cause, c'est de la merde. Voilà. Donc les seuls qui ne soient pas caricaturaux, c'est eux. Enfin, ils le sont un peu, mais pas trop. Donc tu vas assister à l'énorme bagarre avec des S-Angels turcs, des Turcs. L'autre il ramène son fils. Voilà. Celui qui est à côté du frère de Lothar Matthaus qui ressemble à Hitler, ça ressemble à Hitler. Non mais enlève ta moustache, gars, tu passerais mieux, sérieux. Bah ouais, après tu t'étonnes que tu rentres pas dans les supermarchés. Non mais c'est vrai. Il est obligé d'en... non, je me calme. Et tout. Regarde, voilà, la race supérieure. Même les Allemands de souche, ils ont honte de ces gens. Mais c'est normal, c'est des teubés. Regarde, la race supérieure. Regarde la tête d'abruti qu'il a. C'est des Allemands de l'Est, hein. Faut pas non plus trop en demander. Quoi? Tu me dis que je suis raciste? Ah, s'il te plaît, tu crois que je vais prendre des gants pour parler de merde pareil? Regarde là, par exemple, la Seine, qui n'est pas une caricature. Je connais l'Allemagne, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Voilà, elle s'en prend à deux gosses en disant bande de salmétèques, rentrez dans votre pays. La grand-mère, hein. Mamie gâteau. Mais ça, c'est en Allemagne, tu le vois couramment, hein, parce que tu as peut-être des gens qui essaient de jouer les gentils, mais tu as toujours des gens qui viennent comme ça, tu leur as rien demandé, tu sais, qui viennent te chercher la merde. Alors ça, c'est le frère du Tariq Amir, le loser fini. Il est pas beau. Oui, oui, il y en a beaucoup. Alors autant lui, soyons honnêtes, il est stylé quand même, il a un petit charisme. Autant son frère, on dirait Hatem Ben Arfa, tu sais, bon, donc voilà, je sais pas, c'est une drôle de tête. Et alors attends, cherchons un petit peu. Si, on va en trouver d'autres. Voilà. Non mais Matt, franchement, si bandit c'est ça, je préfère être honnête, hein. Non mais regarde l'autre avec son petit sac à main. Eh, mais t'as un manteau de femme, mec, hein. Non mais t'as un manteau en vison là, ou je sais pas quoi, de femme, gars. T'es efféminé quand même, hein. Alors fais pas le bandit avec ta tête de rien du tout. Lui, on dirait qu'il vient de se réveiller.
Ah, ils sont pas trop. Moi aussi, je suis pas beau. Ouais, je sais, il n'y a pas de souci. Donc, comme je suis pas beau, je suis spécialiste des pas beaux. Je peux te dire qu'ils sont pas beaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais regarde, on l'appelle Mademoiselle dans le quartier. Non, mais il a un sac à main et il a un manteau de femme avec une capuche de femme. Ah ouais, ouais, mais bienvenue en 2020. On a réussi à féminiser des brutes. Voilà, il est sapé comme une meuf. Excuse-moi, la mafia russe, c'est pas ça. La mafia russe et la mafia ukrainienne, les mecs, ils ont des têtes de bonhomme, ils sont en survêtement et ils te mettent des coups de baramine et ils ont pas de sac à main. Voilà, donc s'il te plaît. Voilà, un peu de respect. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le chien. C'est peut-être lui qui a donné le titre. Bon, il sert à rien le chien. Il le trouve, il joue aucun rôle, mais bon, voilà, le chien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il y a elle, voilà, elle se tape. Je cherche le S. Angels turc. Il y a elle, voilà, bourgeoise. Elle tient Paula, elle tient une boutique où elle vend des bouteilles vides, soi-disant artistiques. Enfin, elle vend de la merde. Tu sais, c'est des pseudos. Tu sais, dans les quartiers d'antiquaires, t'as toujours une boutique où ils vendent de n'importe quoi. Tu sais, un slip, un truc. C'est soi-disant artistique. Voilà. Donc, elle se fait. Attends, on va essayer de rester poli. Elle se fait ramoner par un. Il est où le S. Angels turc? Voilà. Et elle, c'est Sabine. Bon, là, tu vois la tronche, ça va, elle se tient. Mais la meuf, c'est une vraie cassos en fait. Alors, elle, je sais pas qui c'est, hein. Elle, je sais pas qui c'est. Ne me dis pas que. Non, elle joue pas dans le film, elle. Il- Ah ouais, non. Bauhaus. Ah d'accord, ouais, mais Bauhaus, c'est pas. Je parle pas de Bauhaus, moi. Ah, mon préféré. Il joue dans l'équipe d'Allemagne. Il s'appelle Pupenga ou je sais pas quoi. Il est gabonais. Le père et la mère, c'est des bourges finis. Tu les vois, tu sais. L'autre, il a une casquette avec des trucs qu'il met sur les oreilles. C'est n'importe quoi. On dirait Tito. Et il y a quand même un truc impardonnable. C'est qu'il a une coupe de raton laveur. Donc lui, il joue le rôle du joueur de foot qui est joueur de foot, pété de thunes, qui nique des Allemandes et dans des appartes, voilà, et on le fait chanter ensuite. Donc tu as le président de la fédération allemande, puisque tous les matchs de foot sont truqués, il y a d'énormes paris, ils sont tous pourris jusqu'à la moelle hein, dans cette histoire-là. Donc lui, Pupenga, je crois qu'il s'appelle Pupenga. Regarde, regarde le match de foot, même sur PlayStation, ça fait plus crédible. Voilà, Pupenga, ouais, Bupenga, voilà. Non, mais c'est grave quand même d'avoir une coupe comme ça, on dirait un raton laveur. Non, mais enlève ta coupe de cheveux, encore ça va. Voilà, là, ça fait normal, tu vois. Là, ça fait normal. Il a une tête normale, là. Mais là, c'est quoi? Raphaël Boupenga. Alors là, c'est Ouais, il y a un Turc qui est mort, en fait. Il y a un joueur turc, c'est Ozut. Mehmout Ozut, là. Tu sais. Enfin, il s'appelle pas Mehmout Ozut. Ouais, je te raconte n'importe quoi. Il s'appelle Ordem machin chouette. Ouais, tu vas rien comprendre, mais je fais exprès. Comme ça, tu vas aller voir la série. Et ils sont tous à son enterrement. L'histoire démarre de là. Alors, voilà. Donc là. Alors, je te rassure, là, ils sont. C'est hors film, hein. Donc, ah, il est grand quand même, hein. Ou alors, c'est eux qui sont petits. Ah, il est moche, hein, quand même. Non, mais il a une sale gueule, hein. Le frère, il est 10 fois plus stylé, hein. Ah, mais ils sont pas bien. Ah, en fait, ils sont petits. Et Raton Laveur, voilà. La Polizaï, alors la Polizaï manque de budget. Ben ouais, ils font des interventions, ils sont 18 dans un quartier, une zone de non-droit. Ils sont 18 et ils ont 3 voitures. Alors, je les invite à ouvrir un Tipeee, comme ça ils pourront s'acheter. Alors là, je sais pas, il a mis ses fioles, c'est peut-être les fioles à Colin Powell, la Polizei. Voilà, donc flic allemand, hein, pas très très futé. Bon, on a les mêmes en CRS. Lothar Matthaus, voilà, il nique à droite, il nique à gauche, il joue, il truande. Non, mais ce qui est terrible dans la série, c'est que c'est en fait un vieux Allemand sur lequel c'est un vieux Allemand qui tue un joueur de foot. Tout le long, on le découvre à la fin, et en fait, il va s'en sortir parce que lui va faire en sorte que ce soit eux qui soient accusés pour les faire tomber. Mate la sale gueule qu'il a, lui. Ouais, il a une sale gueule, j'ai le droit de le dire, j'ai une sale gueule aussi. Lui, il a une sale gueule, c'est vrai, quoi. C'est pas des premiers prix de beauté, lui aussi. En plus, il veut nous faire croire que lui et lui, ils sont frères, c'est pas vrai. Donc je t'invite, non, non, je t'invite, voilà, et à la fin, il l'arrête, voilà, Thomas Sisley, le gentil flic, homosexuel, ça sert à rien dans la série, donc ton homosexualité, voilà, tu vas jouer avec le soir. Il arrête le costaud qui a tiré sur la police, au lieu de s'enfuir du quartier, il a cru qu'en tirant sur la police, ils allaient se barrer, ils allaient oublier le lendemain et ne plus revenir. Voilà. Scénario léger, cliché à gogo, et j'ai regardé ça, je les ai enchaînés, les 10 épisodes. Et là, je suis là à me dire, ouais, ce serait bien une deuxième série, une deuxième saison. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà.
Donc c'est la mort de lui, Orkan Erdem. S'il te plaît, il a une tête à gérer des kebabs, il a pas une tête à jouer au foot. Et il joue dans l'équipe d'Allemagne. Et c'est un Allemand d'un quartier pourri de Marzahn. On ne sait pas ce qu'il faisait là-bas avec sa Lamborghini dorée. Hein. Le bon goût des joueurs de foot. Donc, qu'il l'a tué parce qu'il promenait son chien et son chien a chié sur la pelouse. Ça part de là. Ah ouais, en Allemagne, c'est l'ordre. Hein. Il y a de la discipline. Hein. Et lui, grand joueur de foot costaud, il se fait démonter par un retraité qui avoue son crime à la fin. Là, bah, c'est la version je te regarde en face, tu me regardes en face, face to face. Voilà, tatouage de Kalachnikov. Envoyez-lui une ramette de papier pour qu'il puisse faire ses dessins ailleurs que sur son cou. Euh, le flic allemand qui pourrait mettre un coup de boule à lui, mais je ne sais pas pourquoi il lui met pas de coup de boule. Moi, j'aurais mis un coup de boule. Là. En plus, avec la visière, c'est pas mal. Avec la visière, tu bloques la tête et boum. Et avec le haut du front, tu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Là, c'est quand ils ont maquillé la Lamborghini qui était cachée dans le garage du retraité, la Lamborghini du joueur de foot. Tu suis ou pas? Ouais, tu suis, je savais que t'étais un bon. Là, ils sont en train de la maquiller en mettant la batte de baseball d'un des frères de Tariq Amir. Ah, c'est puissant comme série. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Voilà. Bon, bah, tu as elle. Si, tu as. Non, mais pas besoin de faire le dur. Hein. T'as une coupe à la con, t'as une tête de con, tu fais vulgaire et t'as un sac à main et un truc de meuf, tu vois. Là. Donc, s'il te plaît, t'impressionnes personne. Hein. Peut-être qu'à la Gay Pride ou à la Fashion Week, tu ferais succès, mais là, non. Là, non, non, ça c'est pas dans la série, ça. Oh, mais les gars, faut arrêter de jouer pendant les heures supplémentaires. Non, ça, on le voit pas dans la série. Ou alors, je sais pas, j'ai dû rater un épisode. Voilà, surtout qu'ils n'ont pas l'air très très convaincus, les gars. Ouais, parce que là, je t'explique, ce genre de scène, tu le verras jamais dans la réalité. Dans la réalité, c'est tu vises, tu tires. Sinon, l'autre, il te tue. Quelquefois, vous tuez tous les deux. Mais le coup tu sais, le coup de tout le monde braque tout le monde, on l'a vu dans Réservoir Dog et depuis, c'est utilisé dans tous les mauvais films. Mais ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, tu tires, tu te caches, tu tires, tu te caches, tu cavales, tu vas en zigzag, tu tires, tu te caches. Et voilà, c'est celui qui tire le plus vite qui gagne. C'est tout. Voilà, donc et voilà. Et je peux te dire que de la manière dont ils tiennent leurs armes, bah, ils n'ont pas l'air crédibles. Ah, et ça, je peux t'en parler. Je sais ce qu'est une arme. Je peux te dire, voilà, tu vois, c'est n'importe quoi. Mets une main sur ta Kalachnikov pour la stabiliser. Quant à toi, fais attention. Hein. Bon, selon le recul, tu me diras, c'est peut-être un Six Hour. Sinon, selon le recul, hein, faire attention hein, au poignet. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, donc là, Paula, la meuf, et Sabine, la maîtresse. Voilà. Mais moi, je veux le S. Angels. Et là, c'est après s'être fait casser la gueule. Voilà, il voulait ressembler à Batman, je pense. Et là, il est en train de. Il est dans. Alors, je te rassure, hein, il est dans une boîte de nuit. Il prend pas de drogue. Il dit que sa drogue, c'est la musique. Et il est en train de surveiller Tariq Amir. C'est au début. Ah, bah, il est là. Voilà. Oui, t'as des S Angels turcs. C'est possible. Voilà. Et ils sont là, ils sont costauds, ils ont des barbes pas taillées parce qu'ils veulent pas ressembler à des beaufs ou ils veulent pas ressembler à Jackie, tu sais, Jackie le forain là, qui nous parle de tailler des buissons alors qu'il ferait mieux de se tailler tout court. Donc lui, il s'occupe d'un mongolito. C'est comme ça qu'on les appelle, je m'excuse. Puis si t'es pas content, c'est la même chose. Il regarde Dirty Dancing ou non, Dirty Dancing. Tu sais, avec Patrick Swayze, là, tu sais, où ils chopent une gamine de 17 ans, ils font de la danse ou je sais pas quoi, ils se frottent. Tu sais, film pour meuf. Genre, c'est un romantique et il se tape, eh ben, il se tape Paula. Il se tape elle qui s'est fait défoncer par une gosse de 14 ans. Donc là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Cette scène-là, je m'en souviens pas. Je sais pas, il est dans la boulange, le gars, là. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il a ruiné son costard, le mec. Ah, en plus, il y a une coupe droite, deux boutons. Si, c'est ça, coupe droite, deux boutons. Un deux poches classique. Il aurait dû rajouter une petite poche là au-dessus. Tu sais, genre Paul Smith. Tu sais, les costumes anglais. Si, ils font des bons costumes. Voilà. Kovacs qui sert à rien. La honte. La honte. C'est dégueulasse. Vous n'avez pas donné de rôle aux Croates. Ah oui, il y a discrimination. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle. Ah, elle, c'est la sœur de Mourat. Enfin, dans le film, elle faisait moins pute. Hein. C'est la sœur de Mourat. Là, on dirait une Syrienne réfugiée hein, qui tapine à Berlin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si, si, mais attends. Et puis je m'arrête quand je veux. Alors, elle, c'est. En fait, elle, bah, on dirait une Allemande.
Tu sais, les Allemandes, souvent, tu sais, elles font les. On dirait qu'elles ont 8 ans d'âge mental. Tu sais, elles mettent des bottes, puis elles marchent comme ça droit. Puis, genre, je suis un mec, c'est pitoyable. Donc là, la fédération l'a envoyé pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. C'est-à-dire que dans cet appart, Raton Laveur et ses amis viennent ken tout ce qui est possible de kenner. Ça marche, tu sais, dans le milieu du football, tu as toujours ce qu'on appelle des concierges. Ils sont là, ils sont autour en train de rôder. Valbuena pourrait t'en parler. Ils sont en train de rôder, ils te proposent de te ramener tout ce que tu veux. Discret, bah ouais, quand t'es joueur de foot, tu peux pas aller acheter du shit ou aller tapiner ou aller, enfin tapiner, aller chercher une pute ou machin. Donc voilà, tout se passe dans cet appartement. Le problème, c'est que dans cet appartement, tous les joueurs d'Allemagne sont passés et ils ont tous été filmés. Le type qui les a filmés travaille pour les Turcs, enfin les Turcs libanais. Ça permet de faire chanter ses joueurs. Ces joueurs, ça permet de truquer les matchs, ça permet de faire donc de truquer les paris, ça permet de faire gagner de l'argent. Donc elle, c'est la nettoyeuse, mais elle est arrivée, tu sais, en mode Trinity, tu sais, de Matrix. Genre là, tu sais, je souris pas, je marche, je fais des bruits de bottes et je suis une starlette. Alors que tu lui mets une schcaf, la meuf, elle chiale, quoi, tu sais. Puis bon, elle a une tête de conne. J'aime pas trop ce genre de meuf. Regarde sa vraie tête, hein, tu vas comprendre. En fait, c'est une grand-mère, quoi, et tout. Ah non, mais rigole pas. Ouais, ouais, je suis misogyne si tu veux. Bah, t'as qu'à prévenir le comité Adama Traoré si t'es pas content. Voilà, regarde. Ça, c'est à la fin, elle est alcoolo, et puis elle ressemble à rien, quoi, à la fin. Ouais, je suis désolé. Je te dis, je m'y connais en moche. Même en moche meuf, je m'y connais bien, t'inquiète. Je m'en suis tapé des moches. Eh ouais, eh oui, c'est ça. Euh, là, ça, c'est le neveu. Alors, le neveu, bon, là, il a mis une veste normale, mais en dessous, il a un costard de mafioso, même pas croisé. Soi-disant, il se serait fait sur mesure. Le gars, soit il a un corps bizarre, soit il a acheté un sac de pommes de terre rayé, mais c'est horrible, des costumes comme ça à 10 000 euros, quoi. 10 000 euros, il a payé 10 000 euros un costume, et moi, franchement, je t'en vends à 80 euros des costumes comme ça. Ensuite, non, pas ça. Le chien, toujours le chien. Ça, c'est le flic qui pète la gueule à l'autre flic turc. Donc, une bonne tête d'allemand, hein. Une bonne tête d'allemand, mais on dirait quand même un petit peu. Comment il s'appelle le footballeur? Non, pas le footballeur, celui qui était dans NTM là. Bruno quelque chose. Ah, t'as Joe Star et t'as l'autre. Mais bon, on dirait lui. Voilà. Che Guevara, hein, mais bon, Che Guevara mon cul, parce qu'en fait, il est policier allemand. Voilà. Tu devrais comprendre normalement. Voilà. Murat et son pote qui veulent ouvrir bien évidemment un studio de rap. Donc à la fin, lui, ah non, je te raconte pas. Ben non, je vais pas te raconter la série. Euh, Ils t'ont pris quand même une bonne tête bonne tête de bougnoul quand même, hein. Ah oui, j'ai dit bougnoul, t'as qu'à avertir le comité Adama Traoré, t'appelles sa sœur, on l'appelle la touffe. Hein, tu lui dis voilà, voilà, là c'est Sabine, donc dans son appartement à Marzane de White Trash, où elle est à moitié à poil, elle joue aux jeux électroniques, elle est bourrée, ses gosses on dirait des Romanichels. Là c'est un des mecs de Kovacs qui vient casser les bonbons à Lothar Matthaus parce qu'il leur doit quand même de l'argent, hein, et tout, et qui se fait un peu casser le nez. Donc lui c'est le romantique turc qui se tape pas là. Lui, c'est un Schmitt aussi, mais je sais même plus ce qu'il fait. C'est un Schmitt? Ouais, c'est un Schmitt, je crois. Voilà, et puis normalement, tu as un travailleur social périscolaire aussi qui meurt, qui a aidé le flic turc, tout ça, quand il était jeune, il l'aidait à faire ses devoirs et il se sacrifie pour la cause. Tu as un festival de clichés. C'est une série, voilà. Camilla, elle s'appelle. Pourquoi depuis 15 ans, toutes les poufias rebeux se font appeler Camilla? Camilla, c'est de la merde comme prénom. Je suis désolé. Voilà, ça manque d'originalité. Pourquoi toutes les poufs rebeux se font appeler Camilla? Et puis dès qu'il y en a un qui choisit un nom, tout le monde utilise. Ouais, mon fils, je vais l'appeler Matisse. Et ils s'appellent tous Enzo, Matisse, Camilla, Zbiboulou. Moi aussi, non, je crois que je vais faire des gosses. Non, je vais enlever des gosses, je vais leur donner des noms. Oui, c'est mon fils. Il s'appelle Zbibou. Si, Zbibou, c'est classe. Ça fait Jones. Ça fait je suis dans le vent, ça fait je suis accessible, Zbibou, mais pas Camilla ou Matisse. Ton fils s'appelle Matisse. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas le prénom qui me gêne. C'est que, comment dire ça? Tous les ratés, ES et EES, tous ceux qui ont raté leur vie, moi le premier, mais bon, moi j'ai pas d'enfant, au moins j'aurais pas fait ça. Tous les gros ratés, toutes les connes donnent à leur fils des noms à la con,
qu'elles inventent, croyant qu'elles vont leur donner des dons. Mais déjà, t'as pas de dons, t'es une conne, t'es une bébère. Ton fils, ça va être un futur beauf, un futur consommateur. Alors tu peux l'appeler Shamsuddin ou Enzo, ça sera un blaireau, ça sera un énième beauf qui va nous casser les bonbons sur cette terre, c'est déjà surpeuplé, il faudrait une bonne guerre pour nettoyer tout ça. Donc pourquoi vous leur inventez des noms? C'est comme les meufs qui se font appeler, qui s'appellent Christelle et qui se mettent deux L, un Z, un K, un W. Tu veux te distinguer, distingue-toi par tes qualités, pas en massacrant ton nom, en mettant un K. Ou l'autre, elle se fait appeler Sonia avec un Z. Ou voilà, et c'est valable pour tout le monde. T'es pas content? T'as qu'à prévenir la touffe. Ensuite. Alors ça, c'est la casse sociale, qui joue mal en plus. Elle joue l'allemande tatouée qui picole et qui n'aime pas les bourgeois et elle éclate Paula. Et elle a 15 ans et elle se retrouve en prison ou 18 ans. Voilà, et elle traîne avec deux autres Allemands. Ouais, elle joue bien le rôle de l'allemande bourré. Voilà, donc là, non, là, elle se tient, là. Non, là, elle se tient. Et là, tu as elle, on pensait qu'elle allait avoir un rôle plus grand dans la série, et en fait, elle n'en a pas. Donc elle travaille pour la Polizei. Elle est, je sais même pas comment elle s'appelle. Il paraît que c'est une actrice connue. Attends, Nadia Clear. Clear, c'est ça? Je sais pas. Voilà. Et non, c'est pas elle, c'est pas elle. Et elle travaille pour la Polizei. Et l'autre, il essaye de l'emballer, ça marche pas. Mais elle est fascinée et elle travaille dans l'équipe des inspecteurs qui sont en train d'essayer, qui essayent de retrouver le tueur de Hordan, machin chouette. Dog of Berlin. Paraît que ça a fait succès. C'est une série télé, donc ça va. C'est pas, tu t'attends pas. C'est comme, regarde, c'est comme Sherlock Holmes. C'est une série où il y aurait beaucoup à dire, mais tu la regardes du début jusqu'à la fin et tu la regardes plusieurs fois. C'est marrant, hein. T'as des séries de merde, tu les regardes une fois et à moitié, tu veux plus les voir, et t'as des séries dites de merde qui finalement, au bout d'un moment, tu les regardes et tu les re-regardes. Tu sais, c'est un peu cette meuf là que tu trouves moche, mais à un moment donné, t'as l'occasion, et puis finalement, tu finis par jouer au Scrabble avec le soir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je regarde, je regarde. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une série où tu t'attends à tout un tas de choses, bah, au vu des clichés, puis finalement, tu es surpris, tu es systématiquement surpris, et c'est pas désagréable. Et ça sera toujours mieux que les séries françaises, franco-françaises, parisiano-parisiennes, où tu as toujours, bah, c'est simple, excuse-moi, les séries françaises, c'est des feuches français qui font jouer leurs cousins et cousines. En deuxième rôle, ils te mettent des blancs et deux, trois arabes de service ou une conne qui s'appelle Samira. Ça se passe à Paris, ils sont tous bourges, et ça tourne autour d'histoires de cœur à deux balles, et ils te montrent la vision, voilà. Ou alors tu as la série aussi, genre des flics qui se mettent en V et qui imitent des séries américaines. Non, parce que niveau série française, franchement, ça fait. Je ne sais même pas s'il y a une série française qui se tienne. Mais bon, comme c'est un milieu de consanguins où tu peux pas rentrer, donc les mecs écrivent des scénarios bah, avec le fion et ça te donne des trucs de merde. Là, tu as une série de merde mieux. C'est une série mi-merde en fait. Voilà. Euh, et donc la deuxième saison, mais j'ai peur que la deuxième saison s'enfonce dans le cliché et le misérabilisme. Moi, tu vois, je ferais une série avec un Allemand néo-nazi gentil. Si, bah, pour changer un peu. Pourquoi toujours méchant? Avec un Turc voleur, avec un Arabe violeur, avec une meuf mi-pute, mi-soumise. Et puis voilà. Non, mais pourquoi est-ce qu'on part pas avec des séries, tu sais, avec que des ordures dedans, que des raclures dedans. Tu sais, les séries tapent des vieilles, ils volent des sacs. Un peu comme la Bac Nord de Marseille, quoi. Tu sais, ils volent des dealers, ils insultent tout le monde. À la fin, le bandit, tu l'attrapes pas, il devient président de la République. Le Charles Ingalls du coin, il se fait démonter, sa femme aussi. Voilà, pourquoi tu fais pas des séries comme ça un peu? Ça changerait un peu. Il y en a marre de vos séries à la Guimauve, là, où ils sont tous homosexuels, ils ont tous des boutiques, ils ferment jamais les voitures quand ils partent. Et j'ai remarqué un truc, ça, c'est les séries américaines. Ils ont tous des ordi portables et au lieu de l'éteindre, ils le ferment. Ils le mettent en mode veille. Cette série, Dogs of Berlin, or Berlin, ach, natürlich. Cette série est une pâle imitation d'une série culte, The Wire, qu'en France on a massacré puisqu'on a mis une version française avec des gens qui imitaient, tu sais, qui prenaient des accents rebeux quand des blacks américains de quartier parlaient.
C'était pitoyable, hein, franchement, voilà. Ou alors il prenait l'accent entier, le mec. Non, c'était pitoyable. En France, The Wire, elle est passée sur je ne sais plus quelle chaîne et c'était sur écoute. Mais en fait, non, il faut que tu l'écoutes en VO. Même moi, qui n'aime pas l'américain, je la trouve vachement mieux en VO. Voilà, The Wire. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a dit, est-ce que tu connais cette série? C'est la meilleure série que j'ai pu voir. Et toutes les séries maintenant essayent d'imiter ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs histoires en parallèle, mais c'est pas du lelouch. Voilà, tu as l'histoire d'un quartier, et puis tu as des personnages qui s'étoffent au fur et à mesure et qui prennent de la consistance et qu'on ne juge plus, mais qu'on regarde Stringer Bell, qu'est-ce qu'il y a encore, l'Irlandais, la McNaughty, la flic, le commissaire Black, George Floyd dedans, I can breath. Non, j'arrête. Non, faut que j'attende encore un mois pour faire des vannes sur George Floyd. Vous n'êtes pas encore prêts, I can breath. Ah oui, I can breath aussi. Alors, attends. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas lui l'acteur qui fait Adolf Hitler? Ouais, si, c'est lui. Ah, mais voilà, enlève ta moustache, t'as une tête normale. Non, là, on dirait, attends, le croisement entre Cyprien et. Non, mais sans la moustache, on dirait un jeune premier. Non, remets la moustache. Je préfère quand t'as un Hitler, franchement. Ah, je préfère quand il est comme ça. Regarde, c'est n'importe quoi la moustache. Mais c'est honteux en 2020. Et l'autre aussi, mais l'autre on le voit moins parce que tu sais, il est mal rasé, il a une sale gueule. On dirait Lothar Matthäus, ça me rappelle Séville, 82, France machin. Lui, je sais pas d'où il sort. Ne me dis pas que c'est le barbu. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Tu veux que je te parle de Blade Runner? J'ai fait 1 heure et demie de Blade Runner, la vidéo, et j'ai mal branché le casque et j'ai eu un mauvais son. Donc je sais pas si je ferai quelque chose sur Blade Runner. C'est pas très grave. Elle, je sais pas ce qu'elle fait, mais non, non, on va pas trop le mettre, hein, on est sur YouTube. Alors attends, le chien, il est là. Donc est-ce qu'à un moment donné, ce chien va jouer un rôle? Sinon, c'est pas la peine. Alors ça, ok, ça, ok, ça, ok. Voilà, ben, je pense t'avoir tout dit, hein, donc série de merde qui n'est pas si merdique que ça, tout en étant de la merde, et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai regardé 10 épisodes. Et c'est peut-être parce que ça se passe à Berlin, mais on voit rien, quoi. On voit rien, quoi. Voilà. Alors peut-être que dans la deuxième saison, je pense qu'il y aura une deuxième saison, David Nguyen, le journaliste. Eh mais moi je fais une série, je te mets un chinois méchant il fait pas de karaté. Je te fais un chinois méchant qui fait de la boxe française et qui est méchant. Et qui crie, tu sais, un chinois du bled. Voilà, un chinois algérien, voilà, qui crache, qui vole, qui fait la racaille, ça existe en vrai. Non, mais je commence à en avoir marre de voir des Vietnamiens ou des Chinois, soi-disant Zama spirituels, ils ont 200 de QI, ils sont toujours journalistes ou hackers. Et non, ben, et voilà, si tu veux mettre des clichés, bouleversons, faisons de l'anti-cliché. Je te mets un arabe président, un arabe chef d'entreprise, bien, tu sais, bien, un arabe bio, comme ça. Je te mets un néo-nazi gentil qui travaille avec un arabe et un chinois criminel. Chinois qui sera pas véritablement chinois, hein. Tu peux mettre un laotien, un cambodgien, un vietnamien, hein. C'est pas grave, on dira chinois, c'est plus simple, hein. Voilà, c'est un terme générique, hein, comme tu dis arabe. Voilà, voilà. Donc là, on a la fine équipe au complet. Non, mais Matt Trinity avec ses bottes et sa tête de. Elle a une tête de Sue Ellen. Tomer Sis les Turcs. Ah, ils ont tous des chiens finalement, hein. Eva Braun. Oh putain, elle sourit. Non, je préférais en Asie, hein. Ah ouais, non, parce que là, la pauvre, elle, en fait, elle va être stigmatisée dehors. Non, parce qu'elle a quand même une tête de nazi, je te promets. J'ai vécu en Allemagne, je peux te dire qu'elle a une tête de facho, elle de loin, hein. Je te dis, même un aveugle, il verrait que, bon, voilà. Alors que ça se trouve, c'est une nana super gentille, agréable et tout. Elle va être stigmatisée. Sabine, bon là, elle fait un peu. Elle fait. Tu sais, t'as l'impression qu'elle bosse dans le 7e, tu sais, au Bunny's, là, Marseille, tu sais, comme entraîneuse, là, avec des gros nibards et tout. Si, c'est vrai, quand même un peu. On dirait qu'elle sort d'une cité, tu sais, elle vient de la Buisserine. Si, on a de ce genre de personnage dans les cités à Marseille. Voilà, elle fait un peu Cassos qui a mis un jean de rockeuse des années 80 allemande. Euh, Il fait quoi, lui, là, avec sa tête d'architecte, là, qui bouffe bio? La petite Bourge, sa femme. Mais ne me dis pas que lui, c'est lui. Parce que je préfère là. Là, ça va, tu sais, tu le vois, ça va. Là, ça va, tu sais, beau gosse, tranquille et tout. Mais ne me dis pas, dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que lui, c'est lui. Parce que ça, c'est n'importe quoi. Tu sais, on dirait un homosexuel bouboule, fragile. Attention, j'ai pas dit que tous les homosexuels étaient fragiles, hein.
Ah non, regarde le motard dans les villages people. Oh là là, la vidéo, je vais me faire insulter. Bon, j'ai vu qu'il y avait tout un tas d'abonnés qui sont arrivés. Il va falloir que vous appreniez que sur cette chaîne, on est au 8e degré. D'accord? Donc si tu captes pas le 8e degré, c'est même pas la peine de rester. Si tu captes le 8e degré, le parler vrai, et si tu aimes le rap en turc, ah c'est terrible. Oh, il m'a tué les oreilles. Non, ça y est. J'ai rien contre la langue turque. J'ai rien contre le rap. Non, en fait, j'aime pas le rap. Je m'en balance de la langue turque. Mais les deux associés, non, il y a un problème. Et puis tu vas me dire, oui, mais il est en arabe. Eh oui, c'est pareil, je sens que c'est horrible, quoi. Non, mais il y a des langues pour chanter. Voilà. C'est comme si je te fais un opéra en arabe. Tu pars en chialant, tu me tues avant, quoi. Voilà, non, mais il y a des langues. L'opéra, c'est en italien. Ou éventuellement en allemand. La salsa, c'est en espagnol. Eh ben, le rap, c'est en anglais. C'est ni en français, ni en. Voilà, il n'y a pas de flow, il n'y a rien. Voilà. Attends, encore un peu. Encore un. Voilà. Les mecs, ils sont tellement cons qu'ils font des fusillades en Allemagne. Ça, tu le verras pas en vrai, hein. Faire une fusillade comme ça, c'est à coup sûr, tu fermes l'entreprise après. Mais non, quand t'es un vrai bandit à Marseille, ils font pas des fusillades comme ça. Ou dans les quartiers, hein. Encore pas, ça c'est encore autre chose. Mais tu fais pas des fusillades comme ça. Ils ont tué une petite dans le film. J'ai failli chialer. Après, je me suis dit, ah non, c'est qu'un film. Voilà, regarde. Elle a quand même c'est la Sue Ellen d'Allemagne, hein, avec sa tête des pays de l'Est en plus, hein. Non, mais en plus dans le film, je crois qu'elle bosse dans le téléphone rose, mais c'est vrai que c'est pour des pipe shows. À la limite, elle a le rôle. Mais ouais, je suis vulgaire, bah ouais, je sais. Regarde Eva Braun. Il y a Mamie Gâteau, Mamie Adolphe. Voilà, regarde Eva Braun. Mamie Adolphe avec je sais pas qui, ça doit être sa fille. Voilà. Hein. Rentre dans ton pays, ça le métèque. Elle dit ça tout le film. À la fin, j'ai éteint et j'ai appelé le port pour voir s'il y avait une place pour rentrer en Algérie. Non, elle joue bien, hein. Non, je te jure, elle joue bien son rôle. Bon, les amis, sans rancune, n'hésitez pas à pousser, hein, comme le petit, pousser. N'hésitez pas à laisser un com pour le référencement. Et puis vous faites ce que vous voulez. Puis j'espère que ça vous convient. Et puis je vous invite à la voir cette série. Voilà. J'ai fait exprès de tourner en rond là et de pas vous raconter l'histoire parce qu'il y a quand même des rebondissements. Et malgré la somme de clichés qu'il y a, ça donne une série qui est pas si pourrave que ça, qui se regarde tranquillement. Ah, c'est pas non plus, attends, c'est pas, tu vas pas avoir une récompense, hein, c'est pas la meilleure série, c'est une très 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 pâle imitation de The Wire. Mais ça vaudra toujours mieux que la série française Braco, hein, qui elle imite la série The Shield. Vous connaissez la série The Shield avec Vic Mackey, hein? Série qui a tellement marché que la BAC française, bah écoute, c'est devenu des Vic Mackey, les gars. En tout cas ici. Voilà. Et puis à mercredi, hein, mercredi sur ma chaîne principale, Los Locos, live. Il y aura Sylvie, il n'y aura pas Valérie, il y aura Sylvie, 21 h, et on fera un live. Bah, vous venez nous raconter votre vie du déconfinement, du confinement, ce que ça vous a fait, ce que ça n'a pas fait, est-ce qu'il y a un avant, est-ce qu'il y a un après, est-ce qu'il y a un pendant, etc., 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 etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Patreon. Allez, plus que quelques personnes et on est 150 sur Patreon. Patreon, des vidéos plus fouillées, des vidéos plus abouties, des vidéos plus illustrées, et puis moi, plus sérieux. Ciao tout le monde.